Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Écoutez bien, le record du monde Guinness pour l'intrusion humaine la plus profonde dans la croûte terrestre est attribué au trou de forage Kola Super Deep. Sa profondeur est de 12 km. Il se situe dans une région gelée de la Russie où la température hivernale moyenne est de moins 40 degrés Celsius. Voilà qui fait vraiment froid dans le dos. Les scientifiques locaux ont commencé à le creuser dans les années 70. L'ambitieux projet était d'atteindre la profondeur de 15 km. Il s'agissait d'une démarche purement scientifique au départ pour étudier la croûte terrestre et peut-être atteindre le manteau chaud. Quand il fait si froid dehors, ce n'est pas si absurde, hein ? Jusqu'à une profondeur de 7 km, la foreuse s'est facilement adaptée à la roche granitique. Puis des couches plus denses sont venues briser la machine. Les scientifiques ont dû modifier le motif de forage. À la fin, il ressemblait à un arbre avec de nombreuses branches. Plus la foreuse s'enfonçait, plus elle devenait chaude. La température est montée jusqu'à 180 degrés Celsius. L'équipement était constamment hors service et le travail a été complètement arrêté en 1992. Si tu vois cet endroit légendaire de tes propres yeux, tu ne te rendras pas compte qu'il y a un abîme juste sous tes pieds. L'ouverture du trou dans le sol est assez petite et peu impressionnante. L'endroit est aujourd'hui abandonné, envahi par la mousse et la rouille. Mais le lieu est entouré de son lot de légendes. Selon l'un d'elles, les gens entendent des sons étranges comme des gémissements et des cris venant des profondeurs. En réalité, bien sûr, rien de tout cela n'est vrai. À l'époque, de nombreux pays étaient engagés dans l'étude de la croûte terrestre, à commencer par l'Allemagne. Les Allemands ont pris bonne note de l'expérience du forage de Kola et ont fabriqué une foreuse super technologique qui pouvait résister à des températures extrêmes. Un lieu a été choisi en Bavière à la jonction de deux plaques tectoniques. Dans un passé lointain, elles constituaient les rives d'un ancien océan. Au début des années 90, un groupe de chercheurs a donc commencé à y forer un puits. Mais déjà à une profondeur de 6,8 km, la Terre a riposté. Elle a fait dévier la foreuse de son axe vertical. Et puis la température a fait un bond surprise à 270 degrés Celsius. Tous ces problèmes ont forcé les scientifiques à s'arrêter à une profondeur de 9,1 km. En 1977, une entreprise autrichienne a commencé à forer un puits sur un site aux ressources abondantes. C'est du moins ce qu'ils pensaient. Ils ont trouvé de grandes réserves de gaz, mais un problème inattendu est survenu. Lorsque la foreuse est entrée dans la poche de gaz, le puits s'est effondré. Ils ont essayé à nouveau et fait un nouveau trou de forage encore plus grand, qui allait jusqu'à 8,5 km de profondeur, mais ironiquement, ils n'ont toujours pas pu forer dans la poche de gaz. En Suède, les attentes en matière de forage n'ont pas non plus été satisfaites. Sur le site d'un énorme cratère de 50 km de diamètre, les experts ont commencé à chercher du gaz et du pétrole. C'est le plus grand cratère d'Europe qui est sans doute apparu à cause d'une météorite. Le trou a été creusé très profond, mais malheureusement, ils n'ont rien trouvé d'intéressant. À 6,4 km de profondeur, le forage s'est arrêté. Un des puits de pétrole les plus profonds du monde est celui de Bertha Rogers en Oklahoma. Sa profondeur est de presque 9,5 km. En 1974, l'entreprise Lone Star a obtenu cet impressionnant résultat en un peu plus de 500 jours. Pendant 5 ans, c'est demeuré le forage le plus profond du monde, jusqu'à ce que le Kola Super Deep soit réalisé. Bertha Rogers aurait probablement pu aller encore plus profond. Mais le forage a soudainement heurté un gisement de soufre fondu. Il s'est solidifié autour de la tige de forage, brisant l'appareil. Si on ne peut pas atteindre le manteau de la Terre depuis le sol, eh bien, faisons-le depuis l'eau. C'est ce que visait le projet Mohole. Il tient son nom du moho, le seuil entre la croûte et le manteau, et du mohole qui signifie trou. Quoi qu'il en soit, le projet a été lancé dans les années 60 et supervisé par la Fondation nationale des sciences des États-Unis. La croûte au fond de l'océan est plus mince que sur Terre et le manteau est plus proche. Les scientifiques avaient espéré qu'un trou de forage sous-marin de 4,8 km de profondeur les y amènerait. Ils ont choisi un point dans l'océan Pacifique où le fond était à une profondeur d'environ 3,5 km. 2 phases étaient prévues pour le projet et la première a été un succès. Au total, 5 trous ont été forés, chacun ne dépassant pas 183 mètres de profondeur. Malheureusement, la deuxième phase n'a jamais eu lieu. Trop de problèmes ont été rencontrés. Donc apparemment, il n'y a pas eu de moho, enfin de trou. Aujourd'hui, les puits sous-marins sont monnaie courante. Leur principale fonction est l'extraction de pétrole et de gaz. La plateforme de forage américaine, EVA 4000, est située dans le golfe du Mexique. Cette immense structure s'élève au-dessus de l'eau à la hauteur d'un bâtiment de 20 étages. La plateforme se déplace à la recherche de pétrole à des profondeurs de plus de 1800 mètres. Et lorsqu'elle trouve un filon, elle est capable de forer jusqu'à 9,5 km dans le fond marin. Passons maintenant à l'Afrique. Là, à l'extrême sud du continent, se trouve une énorme carrière, la Kimberley Diamond Mine.
Il est facile de forer dans le sol quand on dispose du meilleur équipement, mais ce trou a été littéralement creusé à la main. Environ 50 000 ouvriers l'ont creusé sans relâche à la fin du 19e et au début du 20e siècle à l'aide de pelles ordinaires. Et non, ils ne cherchaient pas à se rendre de l'autre côté de la Terre, ils étaient attirés par l'éclat enchanteur des diamants. L'une des pierres précieuses les plus célèbres au monde, Tiffany, de 128,5 carats, a été trouvée dans la mine de Kimberley. La profondeur du trou a atteint 240 mètres. Imagine la difficulté que cela devait être de rentrer du travail. Cela équivalait à grimper 66 étages à pied. Lorsque les travaux se sont arrêtés, le fond de la fosse a été partiellement rempli de terre puis inondé d'eau. Aujourd'hui, c'est une attraction populaire auprès des touristes, et chacun d'eux espère sans doute secrètement y trouver un diamant. Avec le boom industriel, le pétrole est devenu encore plus populaire que les diamants. Et les puits de pétrole du monde entier sont de plus en plus profonds. Par exemple, en 2008, le Qatar a foré le plus long puits de pétrole à l'époque, Al-Shaheen. Il faisait 12,2 km de long. Et cela ne leur a pris qu'un peu plus d'un mois. La partie verticale du puits atteint 10,8 km. S'il s'étendait vers le haut plutôt que vers le bas, le trou atteindrait l'altitude de croisière des avions de ligne. Le record a été battu en 2012 par le puits de pétrole Z44 Chaivo. Quand ils ont mesuré sa longueur, le nouveau trou a battu celui du Qatar de seulement 91 mètres. Pour en avoir une image plus claire, chacun de ces deux puits de pétrole pourrait contenir près de 15 Burj Khalifa ou 40 tours Eiffel. Waouh! Dirigeons-nous maintenant vers le Canada et prenons de la hauteur pour avoir une vue aérienne. Tu vois ces deux énormes trous? Si tu ne savais pas qu'il s'agit de sites d'extraction de diamants, tu pourrais penser qu'une invasion extraterrestre s'est produite pendant que tu dormais. Cet endroit énorme se trouve sur l'île du lac de Gras, non loin du cercle polaire arctique. C'est une ville à part entière avec des bâtiments industriels et administratifs, une chaufferie, des logements pour les ouvriers et même une piste d'atterrissage. En 2018, le plus gros diamant d'Amérique du Nord a été trouvé ici. Il pesait 552 carats. En plus des diamants et du pétrole, les entrailles de la Terre recèlent beaucoup d'autres choses utiles. Le cuivre en est une. Filons en Utah pour admirer la mine géante de Bingham Canyon. Le cuivre y est exploité depuis plus d'un siècle. La largeur de cette carrière atteint 3,2 km et elle est profonde de 800 mètres. Imagine à quel point un vol en parapente serait époustouflant au-dessus de cette puissante structure. Mais le plus grand trésor de la planète est bien sûr l'eau douce. Et pour l'atteindre, on creuse aussi profond qu'il le faut. Le puits d'eau le plus profond du monde se trouve en Grande-Bretagne. Il a été creusé à la main au 19e siècle. Les gens ont continué à creuser tant qu'ils n'accédaient pas à l'eau et ils ont ainsi atteint une profondeur de près de 400 mètres. Quand l'eau a fini par jaillir du sous-sol, les ouvriers ont à peine réussi à s'échapper du puits. Beaucoup d'entre nous passons une grande partie de nos vies sous terre. En tout cas, tous ceux qui prennent le métro. La station de métro la plus profonde du monde se trouve à Kiev, en Ukraine. Il faut plus de 5 minutes pour que l'escalator te descende sur le quai. Après tout, il faut s'enfoncer de près de 105 mètres. Parfois, la nature décide de creuser quelque chose profondément par elle-même. La fosse des Mariannes est sans doute le point le plus profond de l'océan. Son plancher, appelé le Challenger Deep, se trouve à 11 km sous le niveau de la mer. La lumière du soleil n'y parvient jamais. La pression en bas est plus de 1000 fois supérieure à celle de la surface. Si tu décides d'y plonger, tu devras dépenser 4 heures de ton temps et beaucoup d'argent pour acquérir tout l'équipement nécessaire. Les scientifiques y ont même trouvé des montagnes. D'ailleurs, si l'Everest était placé au fond de la fosse des Mariannes, son sommet ne dépasserait pas de la surface. Et pour finir, une petite énigme. Peut-on creuser dans l'eau? La réponse est oui, si elle est sous forme de glace. L'observatoire de Neurin en Antarctique l'a fait en creusant des trous de forage jusqu'à 2,4 km de profondeur en utilisant de l'eau chaude. Les filaments des détecteurs optiques y passent et capturent des particules élémentaires, les neurines. En fait, il s'agit d'un télescope qui n'est pas dirigé vers le haut, mais vers le bas dans la glace. Mais cela est une toute autre histoire.